Bonjour à tous. Vous êtes devant moi un grand fan de Bruce Lee, hommage au grand maître Bruce Lee, grâce à lui qui a fait découvrir le Kung Fu à tout le monde. Donc, la vidéo va commencer. Donc je suis un grand fan de Bruce Lee, donc je lui rends hommage, car grâce à Bruce Lee maintenant le Kung Fu s'est développé partout dans le monde entier. Parce que les Chinois de l'époque, ils voulaient que le Kung Fu ça se que entre eux, or que Bruce Lee non. Lui il voulait apprendre le Kung Fu à tout le monde, que la personne soit noire ou blanc, ou maghrébin ou hindou. Lui il voulait apprendre le Kung Fu à tout le monde, donc c'est pour ça que malheureusement il a été assassiné. Donc je vais commencer par son adolescence. Donc bien que son enfance n'a pas été malheureuse, Bruce il avait des manques par exemple. Son père il ne s'occupait pas assez de lui. Il était toujours en voyage ou au travail. De plus, son père qui s'appelait Li Wei-shen était un fumeur d'opium notoire avec un permis légal. Selon lui, l'opium l'aidait à réguler sa voix lorsqu'il chantait. Ainsi même à la maison, il ne s'occupait pas réellement de Bruce. Du fait du nombre de personnes qui vivaient chez lui, Bruce s'amusait davantage à l'extérieur quand Bruce ne tournait pas. Il passait ses journées dans la rue avec des amis en imitant des personnages des films populaires de l'époque, notamment parmi le célèbre professeur d'arts martiaux, si vous connaissez. Là je parle vraiment aux fans d'arts martiaux. Wang Feng Ying. Il est né en 1847 et il est décédé en 1924. Donc c'est pour ça que entre Bruce et son père, il n'y a pas vraiment une grande entente, une très grande entente, parce qu'il faut savoir que Bruce Lee, à l'époque, avant de découvrir les arts martiaux, lui-même il le dit, c'était quelqu'un de cruel, quelqu'un de sans pitié, qui aimait la bagarre. Car à l'époque, il était dans une bande appelée les 8 tigres, des Junction Street. Donc bon, faut choisir des efforts en anglais, hein. Pour moi c'est pas l'anglais, c'est le japonais. Donc voilà, donc je voulais dire, c'était un groupe qui cherchait la bagarre. Mais il ne pouvait pas gagner à tous les coups. Et il se faisait parfois battre. Vers 12 ans, Bruce décidait d'apprendre les arts martiaux. Donc à partir de 12 ans, Bruce a décidé d'apprendre les arts martiaux. Il pensait que si jamais il se trouvait seul dans une bagarre, sans le soutien de ses camarades, les choses pourraient mal se tourner pour lui. Donc il faisait croire à sa mère qu'il se faisait agresser à la sortie de l'école et qu'il souhaiterait apprendre à se défendre. Li Wei-shen, son père, avait commencé à pratiquer le tai chi. Le tai chi, si vous connaissez, bon, c'est pas vraiment un art martial, mais c'est un art de détente, on va dire. C'est important pour garder la forme du corps. Pour se sentir mieux, et Bruce l'avait parfois accompagné quand il était petit. Bien que les mouvements calmes et harmonieux ne correspondent pas vraiment à son tempérament, il cherchait quelque chose de plus agressif, qui puisse l'aider à gagner lors de ces bagarres. Alors, c'est un combattant, Bruce Lee. Donc, c'est à ce moment-là que William Cheung entrait dans sa vie. Bruce l'avait déjà rencontré à l'occasion d'une fête pour son 3e anniversaire. Pour son 13e anniversaire. Peu de temps après, Bruce entendit parler de sa renommée de lutteur qui n'avait jamais perdu une bagarre en pratiquant un art martial nommé le Wing Chun. Bruce lui a parlé, mais Chun ne lui prêtait pas beaucoup d'attention au début. Les tigres n'étaient qu'une bande de 8 personnes qui se faisaient souvent battre. J'ai dit à Bruce que ça c'est la personne qui lui parle là, qu'en tant qu'acteur, il ne devait pas se battre, mais surveiller son apparence. Toutefois, Bruce a continué à lui demander, et devant l'assistance de celui-ci, Chug acceptait de l'amener avec lui à la salle de l'union des restaurateurs où avaient lieu les cours dirigés par un vétéran appelé Yip Man. Si vous connaissez Yip Man, tous ceux qui ont vu le film de Yip Man, vous savez qui c'est Yip Man. Yip Man, c'était quelqu'un d'extrêmement fort. Il était très fort. Donc c'est lui qui a appris c'est lui qui a enseigné les arts martiaux à Bruce Lee pendant 5 ans. Donc Bruce Lee est resté avec lui pendant 5 ans. Pendant 5 ans, Bruce Lee est resté avec lui, il a enseigné les arts martiaux. Donc vous comprenez pourquoi Bruce Lee était fort à ce moment-là. Et aussi parce que Bruce Lee aussi, il aimait son sport. C'est lui qui a développé son grand sport qui est le jeu de Kondo. Donc Yip Man, là c'était la première fois que Bruce Lee rencontrait le grand maître Yip Man. Donc il a présenté à Yip Man. L'idée plaisait à Yip Man d'avoir parmi ses étudiants une célébrité et l'accepta comme élève. Donc c'était le Chug. C'est Chug parce que Chug il était célèbre. Chug il était célèbre. William Chug c'était quelqu'un de célèbre déjà. William Chug c'était quelqu'un de célèbre déjà. J'ai commencé à apprendre le Kung Fu à 13 ans. Là, c'est Bruce qui parle. Parce que je voulais apprendre à me battre, a déclaré Bruce au journal de l'école de Seattle. Ça, c'est quand. Là, il explique plus tard quand il commençait
à bien prendre les arts martiaux. Donc Bruce Lee le dit. Bruce Lee le dit bien, il explique très bien que comme cela m'est arrivé, toutefois Ip Man non seulement enseignait à Bruce à combattre, mais on lui inculquait aussi à petite dose des leçons de philosophie et de sagesse. De grands penseurs comme Lao Tse, un grand penseur chinois, Confucius, Bouddha, lesquels resteraient une référence philosophique tout le reste de sa vie. Bruce continuait les cours à l'école à la salle pendant la plus grande partie du cycle secondaire et son attitude d'élève difficile ne s'améliorait pas. Donc il est un peu trop difficile, mais après, au fil des années, il a commencé à bien apprendre, et son niveau augmenté, et il commence à devenir très bon, il commence à devenir très bon à un tel point qu'il progressait très vite, à un tel point qu'il commence à avoir des jalousies. Avec le temps, les bagarres sont devenues plus fréquentes et les adversaires plus difficiles à battre. Il y avait une véritable crise politique à Hong Kong. À Hong Kong, des années 50, dit Shug. Les Britanniques dirigeaient la colonie et traitaient parfois les Chinois comme des chiens. Ainsi, son initiation dans les arts martiaux a permis à Bruce de sortir dans la rue pour mettre en pratique ce qu'il avait acquis. Nous étions alliés pour combattre ceux de l'extérieur, mais quand il y avait personne contre qui lutter, nous nous battions l'un contre l'autre, explique Shug. Afin de tester et de voir le niveau de Bruce, et je provoquais pour préparer une bagarre. Je voyais Bruce se battre et je me tenais à l'écart pour observer. Il faisait de même, nous faisions des tours à nos adversaires pour les rendre fous en dissimulant nos tactiques. Quand l'un d'eux utilisait une tactique, nous la retournions contre lui. Donc ils s'entraînaient, chacun s'entraînait pour voir leur force, pour voir s'ils progressaient très bien. Et en voyant qu'ils progressaient très bien, donc tout allait bien. Donc c'est à cette époque-là que Bruce Lee commençait à bien apprendre les arts martiaux. Et après environ 4 années d'un dur entraînement dans l'art du Kung Fu, Bruce Lee le dit, hein, j'ai commencé à comprendre et à sentir le principe et la douceur de l'art de neutraliser l'effort de l'opposition et diminuer les dépenses de sa propre énergie. Tout ceci doit être fait avec calme et sans effort. Cela semble simple, mais en pratique c'était difficile. Donc faut savoir que pour progresser dans le Kung Fu, on progresse pas du jour au lendemain. Il faut lutter. Bruce Lee, il a beaucoup lutté. Il avait confiance en lui. Il s'entraînait tous les jours. Il s'entraînait 2 heures. D'abord, il s'entraînait 2 heures et demie par jour. 2 heures et demie par jour s'entraîner. C'était le premier à aller à la salle et c'est le dernier qui était à la salle. C'est pour ça qu'il a bien progressé. Mais au fil des années, il a vu que le meilleur n'était pas celui-là qui met la barrière. Le meilleur était celui-là qui était le plus calme. Donc ça il a dit qu'il doit beaucoup à Ip Man, car c'est Ip Man qui lui a tout appris. Le grand maître Ip Man, c'est lui qui l'a tout appris. Donc il explique très bien que le Kung Fu c'est avant tout un art, c'est pas seulement pour se battre. Le Kung Fu est avant tout un art. Donc le Kung Fu c'est pour apprendre à avoir la détente. Donc Bruce au bout d'un moment, il a eu un problème avec des gens de plusieurs bandes. Il a eu un souci avec plusieurs bandes parce qu'il a été revu par un de ses adversaires qu'il avait vu auparavant. Donc là, c'est parti en fight. Parce que quand ils se sont revus, Bruce Lee n'a pas voulu que les choses dégénèrent, mais la personne l'a poussé à bout. Et la personne là s'appelait Lin Shi Shen, qui avait 4 ans d'entraînement à l'école de Shuai. Donc il l'a attaqué avec un coup de poing que Bruce a dévié, le suivant l'a atteint dans l'œil. Et là, étourdi. Mais Bruce a pu réagir avec une succession de coups de poing qui l'a étourdi. Hein? De quoi? C'est pour te